C'est bon. Donc, Moïse a été choisi, je pense, dès le ventre de sa mère, parce qu'il y a un temps où on tuait les garçons, les premiers-nés, surtout les garçons, on les tuait. Donc, la mère de Moïse a caché Moïse parce que je crois que Dieu avait déjà choisi Moïse dès le ventre de sa mère. Et il a permis qu'un Égyptien puisse récupérer Moïse pour que Moïse soit élevé dans la cour de Pharaon, pour que Moïse puisse bien connaître le milieu, le royaume, la culture, tout ce qui se passait en Égypte. Donc ça, c'est déjà la première formation, puisqu'il a vécu là pendant 40 ans. Donc il a connu, il connaissait l'entrée, il connaissait les coins, les recoins du palais de Pharaon. En plus, il était promis pour être prince. Donc ça, c'est la première formation pendant 40 ans. Et deuxièmement, quand il est parti parce qu'il a tué l'Égyptien et tout, il est parti dans le désert. Donc là, Dieu l'a formé pour le peuple. Donc il a reçu une formation de berger, une formation pour pouvoir gérer le troupeau, gérer les personnes et tout. Ça, c'est la deuxième. Donc, et ça fait 40 plus 40, 80 ans. Et Dieu l'a appelé à 40 ans pour retourner en Égypte pour pouvoir délivrer le peuple. Et pendant 40 ans, il a conduit le peuple. Donc, il est mort à 120 ans. 120 ans. Dieu, comment? 3 fois 40. 3 fois 40. Oui, 40 ans. Il y a eu 40 ans à Madian, 40 ans dans le désert. Et 40 ans pour conduire pour dire qu'il ne faut jamais dire que c'est fini. Dieu est toujours là pour nous permettre d'aller plus loin. Donc, il y a un homme, je pense qu'il y a, si par exemple Dieu a fixé 40 ans, il faut qu'on passe 40 ans. Pas plus, pas moins. Si c'est 20 ans, c'est 20 ans. Mais le plus souvent, effectivement, nous passons à côté, outre parce que nous voulons aller plus vite, ou sinon nous ralentissons un peu, comme Moïse a fait. Moïse a dit non, je ne suis pas un homme, je n'ai pas la parole facile, je ne peux pas y aller et tout. Mais Dieu est toujours là. Et aujourd'hui, même si on le dit, ce qui est important, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui va parler en nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire, qui va nous conduire, parce qu'il dit que Jésus est parti, mais il nous a donné un autre consolateur qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va nous enseigner ce que nous devrions dire. Donc, je dis que nous sommes rassurés et nous sommes dans de bonnes mains par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Hein. On va remercier le Seigneur et pour cet enseignement sur la vie de Moïse. Quoi? Parle dans le micro parce qu'il ne t'entend pas. Moïse. Oui, j'écoute. Tu as terminé en beauté. Hein. D'accord, ben merci. Que Dieu soit béni. Oui, pas en ton personnage, puisque tu t'en vas, tu as terminé en beauté. Ah, ben oui. Mais oui. Tu l'avais préparé alors. On aurait dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Que Dieu soit béni. Merci. Parce que vous avez apporté beaucoup aussi. Hein. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia. Alors, avant de passer à notre étude, on va remercier Dieu déjà. Hein. Lynn, je vais remercier Dieu pour l'étude de Moïse. Éternel Dieu, merci. Merci pour le portrait que Moïse lui-même a fait, Seigneur. Merci de l'avoir aidé. Merci, cher Saint-Esprit, de lui avoir donné les mots pour toucher quelqu'un qui se sent battu, les mots pour toucher quelqu'un qui veut avancer avec toi. Car tant que tu n'as pas dit le dernier mot, rien n'est terminé, éternel.
Rien. Même si les gens disent que c'est fini pour toi, toi, tu ne l'as pas dit. Amen. Toi, tu ne l'as pas dit, Éternel. Alors, Éternel, merci pour Moïse. Merci, Seigneur. Merci, car aujourd'hui, c'est son dernier jour avec nous. Oui. Alors, Seigneur, dans le lieu où il va, dans son pays natal, la Martinique, qu'il progresse et qu'il bénit aussi. Éternel. Éternel, tu as dit, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Éternel, je te demande pour Moïse, guéris ses yeux. Tu te demander, Éternel, guéris-le, Éternel. Guéris ses yeux. Exauce et grâce. Exauce, Éternel. Jésus. Guéris. En ta grâce. Guéris-le, Éternel. Oui, Éternel. Car tu es un Dieu qui guérit. Amen. Tu guéris toujours, Éternel. Ta main n'est pas trop courte. Amen. Ta main n'est pas trop courte. Oui, Seigneur. Éternel. Guéris. Guéris ton serviteur. Oui, Seigneur. Guéris ton serviteur. Jésus. Afin qu'il guérisse aussi d'autres personnes. Amen. Oui, Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que tu Amen. sois béni et que réellement ton esprit soit sur ton serviteur, qu'il puisse le conduire, lui qui doit reprendre l'avion, que tu puisses prendre la place du pilote, Seigneur, et que tu puisses les conduire à bon port, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. Bon port. Et tu le protèges de toute maladie, de tout virus, Seigneur. Tu le protèges lui et sa famille. Que tu les gardes, tu gardes sur ton sang, je garde ton sang sur eux. Protège-les contre l'ange de la mort, protège-les contre les anges de la maladie, contre tout vent de maladie, que tu les gardes, que tu les gardes. Le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, la santé est entre tes mains. Cet œil gauche, c'est bien l'œil gauche, hein? Droit. L'œil droit. Que sur l'œil droit, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur l'œil droit. Et Seigneur, toi qui fais la lumière, afin que cet œil puisse briller, que cet œil que toi tu puisses préparer, là, les médecins ne peuvent rien faire. Oui, c'est vrai. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, Oui, Seigneur. Jésus. si c'est ta volonté, comme tu l'as dit dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Que ce soit pas ma volonté. Que ce soit pas la volonté de Moïse. Oui. Que ce soit pas la volonté de Jacques. Mais si c'est ta volonté, cet œil revivra. Oui, Seigneur. Merci. On va commencer à vivre, Seigneur. God, je prie de Lord, de brieken chic, Lord, de brieken zijn, Lord, de brieken chic, Lord, de brieken chic, Lord. God, je lieve, Lord, de brieken chic, Lord, de brieken zijn, de brieken Lord. Pas notre volonté, mais ta volonté. Nous savons quand c'est ta volonté, tu accomplis toujours ta volonté. Quand c'est toi qui dis une parole, ta main l'accomplit toujours. Amen. Quand c'est nous, Seigneur, rien ne t'oblige d'accomplir nos paroles. Oui, Seigneur. Rien ne t'oblige d'accomplir notre volonté. Mais quand c'est une parole de connaissance, tu accomplis toujours ta volonté. Oui, quand c'est une parole de révélation, tu accomplis toujours ta volonté. Amen. Quand c'est une parole prophétique, tu accomplis toujours ta volonté. Amen. Si cette pensée, elle vient de toi, si cette parole, elle vient de toi, elle s'accomplira, Seigneur. Amen. Nous savons dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, Seigneur. Mais nos pensées ne sont pas tes pensées. Amen. Autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant que
tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est la volonté qui vient du ciel, non pas qui vient de l'homme, nous savons que cela se réalisera. Alléluia. Amen. Nous savons que si c'est ta volonté, eh bien, l'œil de mon frère va revivre. Oui, Seigneur. Mets ta main sur ton œil, mets ta main sur l'œil, et c'est la volonté de Dieu, ben, ça se fera. Ce n'est pas nous. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. God, you live in love and break and shake and sigh, break and seek and love and give. Quand c'est ta volonté, ça se fait, Seigneur. Oui, Seigneur. Quand c'est ta volonté, ça se fait. Alors, Seigneur, montre-nous ta volonté. La seule chose que nous te demandons, de nous montrer ta volonté. Et nous savons que ta volonté se fera. Nous savons que c'est ta volonté qui se fera. Ce ne sera pas notre volonté. Si son œil refonctionne, c'est parce que c'était ta volonté. Amen, 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 amen. Si son œil ne refonctionne pas, c'est parce que c'est ta volonté. Oui, Seigneur, oui. Alors, nous te demandons juste que ta volonté soit faite. Amen, amen. Seigneur, dans ta parole. Amen, amen. Demandez et vous recevrez. Oui, Seigneur. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Oui. Alors, Seigneur, nous demandons, nous frappons à ta porte, nous cherchons ta volonté. Oui. Alors, Seigneur, la balle est dans ton camp. Fais ta volonté. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Que Amen. Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Que la volonté du Seigneur se fasse. Amen, amen. Que Amen. la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons, eh ben, c'est vrai, comme on est en jeûne, alors on a le temps. Alléluia. Alors, nous allons continuer notre étude sur les 10 commandements. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la semaine dernière, on a fait le sabbat. Mais Moïse, tu as posé une question dernièrement au pasteur Lionel. Oui. Tu as demandé, je ne sais plus, les autres sabbats. Ah oui, 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 oui. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'avec, il n'y a pas que le 7e jour qui est un jour de repos, mais Dieu a fixé aussi d'autres jours. Et ces jours peuvent tomber n'importe quel jour de la semaine. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, ces jours-là se trouvent dans Lévitique 23. Oh non, Lévitique 23. Alors, nous n'allons pas tout dire dessus. Alors, on va essayer de faire ça en 3 fois, mais aujourd'hui, ce que nous allons voir la façon que Dieu choisit ces dates. La façon que Dieu fixe ces dates. Parce que Dieu donne à Moïse des dates, mais il appelle ça les temps fixés. Hein, ça dépend c'est-à-dire des temps fixes. Et nous allons voir comment Dieu fixe ces temps. Et nous allons voir le chiffre 7. Le chiffre 7, chaque date a un rapport avec le chiffre 7. Soit c'est le 7e jour, soit c'est le chiffre 7 par rapport à l'année. C'est-à-dire lorsqu'on compte à partir du début de l'année, le 14e jour, 14 c'est 2 fois 7. D'accord. Le 21, c'est 3 fois 7. Amen. Et on voit que Dieu, soit il y a toujours le chiffre 7, soit c'est par rapport au jour, soit c'est par rapport à l'année, soit c'est par rapport au mois. Lorsqu'il a la Pentecôte, vous savez, Pentecôte, ça signifie quoi? Pentecôte signifie 50 jours. Alors, 50 jours, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est la fête des semaines. Ça veut dire 7 semaines. 7 semaines, ça fait 49. Et comme le 49e jour tombe le jour du sabbat, alors il fête le 50e jour, c'est le lendemain du sabbat. Qui veut dire que le chiffre 7, toutes les fêtes, a un rapport avec le chiffre 7. La fête des trompettes,
c'est le premier du 7e mois. La fête de Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, c'est le 10 du 7e mois. La fête des Tabernacles, c'est du 15 au 22 du 7e mois. Qui fait tout a un rapport avec le chiffre 7. Alléluia. Alors, on va essayer de voir ça tranquillement. Alors, nous allons voir qu'il y a il y a 8 sabbats en tout. Alors, Lévitique 23, il y a 8 sabbats. Alors, il y a le premier qu'on connaît. Alors, je vais mettre la lumière de façon qu'on puisse voir. Alors, Lévitique 23, le verset 1er. Alors, tu peux lire, Lynn? Alors, commence le verset 1er, je vais t'arrêter. Le premier jusqu'à... là, le premier sabbat, c'est Lévitique 23, le premier jusqu'à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Amen. Alors, là, c'est le sabbat du 7e jour. Alors, sabbat, ça veut dire repos. Alors, il est dit, à la fin, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Alors, un peu plus haut, ça dit, le verset 3, vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour sera un sabbat de repos complet. Une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. Alors, il y a plusieurs fêtes de l'Éternel, mais toutes les fêtes de l'Éternel ne sont pas des sabbats. Il y a des fêtes de l'Éternel, on travaille, et il y a des fêtes de l'Éternel qu'on ne travaille pas. Par exemple, le 14e jour, Pâques, nous allons voir tout à l'heure, Pâques, ce n'est pas le jour, qui n'est pas un jour férié. C'est le soir qui suit Pâques qui est un jour férié. On va voir ça tout à l'heure. Alors là, c'est le premier sabbat. Là, on va essayer de voir les différents sabbats. Alors, deuxième sabbat, le verset 4. 4 à 7. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune servile. Oui. Alors, le premier jour. Là, tu es au verset 7. Le verset 7. Alors là, le 14e jour, c'est la Pâque. La Pâque, ce n'est pas un jour férié. Mais le 15e jour, c'est un jour de sabbat. C'est-à-dire que c'est le premier jour des pains sans levain. C'est-à-dire que le premier jour des pains sans levain, c'est ce jour-là qu'on fête la Pâque. C'est à ce moment-là qu'on mange les pains sans levain, les herbes amères et avec du vin. Amen. Ça, c'est le deuxième jour de sabbat. Après, vous avez les autres jours de pain sans levain. Continue jusqu'au verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Alors là, le 7e jour, c'est le 3e sabbat. Supposons que le premier jour des pains sans levain est un jeudi. Le 7e jour des pains sans levain sera, le prochain, ce sera quel jour? Non, si le premier jour des pains sans levain, c'est un jeudi.
le 7e jour des pains sans levain? 7 jours après. Mercredi. Le mercredi. Oui. Je n'ai pas dit 8 jours. 7 jours. 7 jours après, c'est mercredi. Qui veut dire que pendant 2 semaines qui se suivent, il y aura 2 sabbats dans la même semaine. Qui veut dire qu'il y aura le sabbat du 7e jour. Vous avez, si il y a déjà le premier jour des pains sans levain qui tombe en semaine, ce sera un jour de sabbat, un jour de repos. Mais la semaine qui suit, encore un autre sabbat. La semaine qui suit, oui, ce sera encore un autre sabbat. Là, dans le texte, là, il est dit que le 14, c'est la Pâque. La Pâque, ce n'est pas un jour de repos. C'est le jour contre l'agneau. Au coucher du soleil, hein, parce que c'est comme ça Dieu compte les jours, à partir du coucher du soleil. Parce que quand il a fait les jours, il y avait un ténèbre et après le jour, la lumière après. Qui veut dire que chaque fois, vous allez voir dans Genèse, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce qui veut dire qu'il y a eu une nuit et il y a eu un jour. C'est comme ça que Dieu compte les jours. Dieu ne compte pas les jours à partir de minuit. Dieu compte les jours à partir du coucher du soleil. C'est l'homme qui a changé les choses. Mais comme le frère Younen nous disait, en Israël, 0 heure, c'est au coucher du soleil. Ce n'est pas à minuit. 0 heure. Et à l'époque de Jésus, c'est comme ça. À l'époque de Moïse, à l'époque de toute la Bible, c'était comme ça. C'est-à-dire que le jour commence au coucher du soleil. Qui veut dire que le jour commence, chaque jour commence par la nuit. C'est-à-dire que nous disons, par exemple, là, il fait déjà nuit, nous disons demain matin. Mais là, on est déjà le 7e jour. Oui. Le 7e jour a déjà commencé. Qui veut dire ça va continuer jusqu'au coucher du soleil prochain. Qui veut dire demain, quand on dit demain, c'est dimanche. Oui. Quand on dit demain, c'est dimanche. Mais comme on a changé les choses, du coup, c'est très compliqué pour nous de voir les choses. Alors, là, nous avons vu, et le 7e jour, le 7e jour de la semaine, c'est un jour de sabbat. Le premier jour de pain sans levain, qui veut dire le 15, qui tombe qui veut dire qui tombe le début de la 3e semaine. Le 15 et le 21, hein, le 21 c'est le 7e jour des pains sans levain. La 3e semaine, c'est une journée de fête. Mais le 15 et le 21, ce sont des jours de repos. Hein, c'est comme nous fixons les jours de repos pour le 1er mai, etc. Alors, ça, ce sont des jours de repos que Dieu a fixés. D'accord? Ce n'est pas des jours de repos que les Juifs ont fixés. Les Juifs, ils ont inventé plein de fêtes, mais ces fêtes-là, c'est Dieu qui l'a indiqué à Moïse. Alors, ça, c'est le 3e sabbat. Alors, après le 4e sabbat, 4e jour de repos, alors c'est Lévitique, toujours, Lévitique 23, verset 15 et 16. 15, 16 et 21. Alors, lis le verset 15, 16 et 21. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux donnant sans défaut. Lis le verset 21. Alors là, on a dit le 50e jour. Alors, maintenant, on va expliquer à partir de quand on compte le 50e jour. Alors, verset 21. Alors, ce jour
Même vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Alors là, on voit le 4e sabbat. Le 4e sabbat, c'est la fête des semaines. D'accord? Alors, les 7 semaines. Alors, comment on les compte? Verset 15. Depuis le jour qui suivra le jour du sabbat. Ça veut dire que ça commence un premier jour de la semaine. Alors, ce sabbat-là, c'est le sabbat qu'on commence à compter les 50 jours. C'est un sabbat, c'est le sabbat du 7e jour de la semaine, mais qui tombe dans la semaine des pains sans levain. Alors, comme on a dit, vous avez le 15, qui est, par exemple, si c'est un jeudi, vous avez le samedi qui est un jour de sabbat. Le lendemain, qui est venu le 18, c'est-à-dire le soir après le sabbat, on commence à compter les 50 jours, c'est-à-dire les 7 semaines. Et après ces 7 semaines, le 50e jour sera un jour de sabbat. Et ce jour, vous savez comment on appelle ce jour-là? Comment on appelle ce jour-là? Le 50e jour qui devient un jour de sabbat, ce 4e sabbat, comment on l'appelle? La Pentecôte. Voilà, c'est la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ça veut dire, c'est la fête de Shavuot. Ça veut dire des semaines. C'est la fête des semaines. Parce qu'au début, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le premier jour de la semaine. Chaque 7e jour, c'est un jour de fête. Au début de l'année, la 3e semaine, sur toute une semaine, je commence par un jour de fête par semaine. Après la 3e semaine, sur toute la semaine sera un jour de fête. Non, sur toute la semaine sera 7 jours de fête. D'accord? Et après, vous avez 7 semaines de fête. Mais ces 7 semaines commencent pendant le sabbat du 7e jour qui est dans la semaine des pains sans levain. Alors, le premier jour des pains sans levain, le jour qui suit, les Juifs, ils appellent ça Omer. C'est à partir de ça s'appelle le décompte. On décompte les 50 jours. Et 7 semaines plus tard, c'est Shavuot, c'est la Pentecôte. C'est pourquoi quand Jésus et comment dire, Jésus est ressuscité, il est ressuscité le premier jour d'Omer. C'est-à-dire que le jour qu'on commence à compter qu'on commence à compter les 50 jours. Parce que Jésus, il n'est pas ressuscité le jour de Pâques, mais il est ressuscité le jour d'Omer. C'est le jour qu'on jette la gerbe. C'est-à-dire le verset 15. Il est dit, depuis le jour qui suivra le jour du repos. Jésus, il est ressuscité après ce sabbat-là. Le sabbat du 7e jour. Mais qui se trouvait dans la semaine des pains sans levain. On pourrait dire que Jésus est ressuscité le 4e jour des pains sans levain. Parce que Jésus, il est mort la veille, au moment que Jésus est mort, le soir qui suivait, c'était le premier jour des pains sans levain. Qui veut dire le jour du sabbat qui suivait la mort de Jésus, ce n'était pas le sabbat du 7e jour. Parce que Jésus n'est pas mort le vendredi. Jésus est mort le 14 du premier mois. Jésus est mort le même jour que l'agneau, que Dieu a donné Moïse l'ordre de sacrifier l'agneau. Alors prenons, pour bien comprendre ça, prenons Jean 13. Jean 13. Et puis on revient dans Lévitique après. Jean 13. Jean 13. Pour comprendre quel jour que Jésus est mort. Jésus, c'est ce jour-là qu'il est mort. Le jour quand tue l'agneau. Et il est ressuscité le jour qu'on commence à décompter
décompter le décompte pour la Pentecôte. C'est-à-dire que la fête des semaines, le premier jour de la fête des semaines, c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire que le jour qu'on balance la chair. Alléluia. Alors, j'ai dit Jean 13, verset 1er. Lis pour moi, s'il te plaît. Prends ta version. Ta version va nous éclairer. Jean 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le compte à son amour pour eux. Amen. Bon, juste le premier. Juste la première partie. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Alors, il est dit là, avant la fête de Pâques. D'accord? Qui veut dire que là, c'est au moment que Jésus, il a réuni ses disciples pour laver les pieds, mais aussi pour faire la Sainte Seine. Là, il est dit avant la fête de Pâques. J'ai lu ta version, français courant. On va voir quel mot qui est utilisé à la place d'avant. C'est le dernier jour. Attends, ton micro est faible. Vas-y. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Alors, la version de Jacques dit, c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Avant la fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, je vous ai dit, la fête ne se fait pas le 14, mais la fête se fait le 15. Qui veut dire, avant la fête de la Pâque, que Jésus, il a mangé la Pâque avec ses disciples, il a lavé les pieds. Amen. Et il y a d'autres versions qui disent la veille. Qui veut dire que Jésus a lavé les pieds de ses disciples le 14. Et qui veut dire Jésus a été sacrifié le 14. Et qui veut dire au moment que Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, qui veut dire qu'il est mort juste quelques heures avant la fête de Pâques. On peut voir, prenons Jean 19. Alors, Jean 19, on peut lire ça, verset 31. Jean 19, verset 31. Et puis, on lira aussi le verset 14. Ça va, vous me suivez? OK. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats virent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Amen. Alors, c'est dans le verset 31 qui nous intéresse. Il dit, c'était le jour de la préparation. Et les Judéens ne voulaient pas que le corps reste sur les poteaux le jour du sabbat. Alors, on va essayer de voir si ce jour-là, c'était un vendredi ou c'était le premier jour des Pâques-Levain. D'autant plus que ce sabbat était un grand sabbat ou, dans ma version, il est dit, était spécialement important. Hein? Alors, pourquoi ce sabbat était important? Alors, pour comprendre c'est quoi ce sabbat-là, c'est lisons le verset, toujours Jean 19, verset 14. Ce sabbat-là, c'était quel jour? Le sabbat qui suivait. Toujours 19, verset 14. Vas-y. C'est la veille de la fête de la Pâque. C'est la veille de la fête de la Pâque. Vers midi, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Amen. Ça veut dire qu'au moment que Pilate
a jugé Jésus, a jugé Yeshua. C'est le même jour qu'il a mangé, il a fait la Sainte Seine, il a lavé les pieds. Comme je vous ai dit, la nuit précède toujours. Il a lavé les pieds des disciples, il a mangé le dernier repas, la Pâque avec eux. Après, il a été dans le jardin. On l'a arrêté. Il est passé devant Anne, devant Caïphe. Il y a eu le reniement de Pierre, puisqu'il disait à Pierre, aujourd'hui, tu me renieras. Il n'a pas dit demain matin, il a dit aujourd'hui. Et ça s'est passé au petit matin. Et quand il a dit à Pierre ça, il n'était pas encore minuit. Ce qui veut dire c'est le même jour. Et là, la version de Jacques dit, Jacques relit ta version, verset 14. C'est la veille de la fête de la Pâque. C'est la veille de la fête de la Pâque. Ça veut dire qu'on est le 14. On est d'accord? On est bien le 14. Puisque la fête de la Pâque, c'est le 15. Amen. Et le 15, c'est un jour de sabbat. Amen. Qui veut dire que Jésus, il est mort la veille du premier jour des pains sans levain. La veille de la fête de la Pâque, il est mort. D'accord? Il ne peut pas ressusciter à Pâques, puisqu'il est mort la veille. Il ne peut pas ressusciter à Pâques et puis rester 3 jours dans le tombeau et ressusciter à Pâques. Le lendemain, c'est-à-dire le soir au coucher du soleil, c'était la fête de la Pâque. Puisque les Juifs n'ont pas voulu entrer dans le prétoire parce qu'ils voulaient manger. Ils voulaient manger la Pâque. C'est-à-dire le soir qui arrivait, ils voulaient manger la Pâque. Qui voulait dire que c'était vraiment la fête de Pâques qui allait commencer. Alors, selon la tradition, on lui dit que Jésus est mort le vendredi saint, c'est faux. Parce que Jésus a dit, il restera combien de jours dans le tombeau? 3 jours et 3 nuits. Et comme je vous ai dit, les Juifs comptent les jours à partir de la nuit. Jésus, lorsqu'il a été enterré, il faisait nuit. Le soleil se couchait déjà. Ils se sont précipités parce que le sabbat commençait. Et si Jésus était mort un vendredi à 3 heures de l'après-midi et ressuscité la nuit du premier jour de la semaine, supposons que c'était le 6e jour qu'il est mort, le temps qu'on l'enterre, parce qu'il a dit qu'il va passer 3 jours et 3 nuits, mais dans le tombeau. Il n'a pas dit sur la croix. Ça veut dire que le temps qu'il était dans la croix ne compte pas. C'est au moment qu'on l'enterre, il dit dans le sein de la terre qu'il va passer 3 jours et 3 nuits. Et c'est après 3 jours et 3 nuits qu'il ressuscitera. Alors si c'était le 6e jour, un vendredi, ça veut dire qu'au moment qu'on l'enterre, on est déjà le 7e jour. Et après le 7e jour, ça fait le 7e jour, une nuit, un jour. La nuit qui suit le 7e jour, on est déjà au 1er jour. Et dans cette nuit-là qu'il est ressuscité. Il n'a pas dit qu'il ressuscitera après une nuit et un jour. Il dit après 3 jours et 3 nuits. Mais ça, c'est notre version qui dit 3 jours et 3 nuits. Mais Jésus a sûrement dit après 3 nuits et 3 jours. Parce qu'il compte toujours, Dieu compte toujours la nuit avant le jour. Tandis que si supposons que le 14, la Pâque, ce jour-là, parce que comme je vous ai dit, la Pâque peut tomber dans la semaine. Supposons que la Pâque, c'était un mercredi. Le mercredi, c'est le 4e jour de la semaine. Qui veut dire le 5e jour de la semaine commence le mercredi soir. Qui fait le 5e jour, ça fait une nuit. Un jour, ça tombe, c'est l'équivalent du jeudi. Un jour, une nuit. La journée du jeudi. Une deuxième nuit. La journée du vendredi. Une troisième nuit, c'est la nuit commence le Shabbat du 7e jour. Et le jour du Shabbat. Et il est ressuscité après. Ça fait 3 nuits et 3 jours. Qui veut dire Jésus est mort au moment qu'on a sacrifié l'agneau.
Parce que si Jésus était ressuscité au moment qu'on sacrifie l'agneau, lors de sa résurrection, ce serait la nuit qui suivait sa résurrection, normalement, ce serait le 15. Ce serait le premier jour des Pères Levées. Amen. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on mange le premier jour des Pères Levées? On mange des Pères Levées, on mange des œufs amers et de l'agneau. Amen. À la résurrection, après sa résurrection, le soir qui a suivi, si le soir qui suivait, c'était le 15, il allait manger ça. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé du pain, hein, parce que les maïs. Et qui se rappelle, qu'est-ce qu'il a mangé comme viande? Est-ce qu'il a mangé de l'agneau? Le micro. Il a mangé quoi, Moïse? Oui, il a mangé, mais quand il est entré, il y avait les disciples dans la chambre haute. Et Jésus est entré, et puis les murs étaient fermés. On lui a donné à manger quoi? Est-ce qu'on lui a donné à manger de l'agneau? Non, c'est du miel. C'est du poisson qu'il a mangé. C'est du poisson rôti. Si c'était le jour de sa résurrection, les Juifs, ce jour-là, ils sont obligés de manger de l'agneau rôti. Amen. Amen. Si Jésus était ressuscité le 14 Nissan, le 14, parce que la Pâque, c'est le 14. Hein, c'est ce qu'on a vu. S'il était ressuscité le 14, au coucher du soleil, c'est un jour de sabbat. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre haute, il faisait nuit. Ce n'était pas un jour de sabbat. Ce n'était pas le premier jour des Pères Levées. Et on était bien dans la semaine des Pères Levées, mais dans la semaine des Pères Levées, il y a 2 jours de sabbat. C'est le premier jour et le 7e jour. Et là, on était au 4e jour. Ce n'est pas un jour de sabbat. Il a mangé du poisson rôti. C'est la preuve que Jésus, le premier jour de la semaine, le jour qu'il est ressuscité, n'était pas Pâques. C'était la fête des Pères Levées. Qui veut dire que Jésus, lorsqu'il a été sacrifié, en même temps, dans le temps, on sacrifiait des agneaux. Il a été sacrifié en même temps. Et l'image de l'agneau sacrifié le 14 en Égypte, et après, on passait le sang sur les portes. C'est la même image de Jésus qui est l'agneau pascal. Amen. Jésus est l'agneau pascal. Amen. L'agneau pascal, il meurt à Pâques. Amen. Amen. Il ne meurt pas pendant la semaine des Pères Levées. Ni avant, ni après. Parce qu'on a dit, là on est en train de voir les taux fixés. Dieu, il a fixé le 14. Il sait pourquoi. Et Jésus a respecté le temps. Quand Pilate a voulu libérer Jésus, Jésus a dit, mais à Pilate un moment, s'il ne voulait pas mourir, ceux qui sont avec lui auraient pu le délivrer. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin, les disciples, eh bien, il y a une pierre qui a pris l'épée. Mais ils auraient pu terrasser l'armée qui venait prendre Jésus. Mais Dieu avait fixé un temps. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse, qu'est-ce qu'il a dit quand Jean-Baptiste a vu Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Mais pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'Ésaïe a prophétisé. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Il sera amené comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Et quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, il est en train de rappeler les paroles d'Ésaïe. De quel agneau qu'il parle? Il parle de l'agneau qu'Ésaïe a parlé. Et Jean-Baptiste dit ça 3 ans avant la mort du Christ. 3 ans avant que le Christ devienne l'agneau.
Alors, c'est pour dire que Dieu, quand il fixe des temps, il sait pourquoi. C'est afin qu'on puisse reconnaître sa volonté. Amen. Amen. Il donne des signes, c'est pour qu'on puisse reconnaître sa volonté. Et Jésus lui-même, il a prié, Père, s'il est possible, à 3 reprises, d'éloigner cette coupe. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Il ne fallait pas qu'il meure le 15. Il ne fallait pas qu'il meure le 16. Il fallait qu'il meure le 14. Amen. Si nous disons que Jésus, il est mort le vendredi, ça veut dire qu'il est mort le 16. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'il mourrait le 14. Le 14, c'est un autre jour. Ah oui. Alors, lorsque la tradition nous dit que Jésus est mort un vendredi, la veille du 7e jour, le 6e jour de la semaine, non, Jésus n'est pas mort le 6e jour de la semaine. Jésus, il est mort au milieu de la semaine, pile. Au milieu. Le 4e, il y a 7 jours. Le milieu, c'est le 4e jour. Alors, si je comprends bien, c'est dimanche, le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine commence le samedi soir au coucher du soleil. Ça ne commence pas à minuit. Ouais. Chaque jour commence, voilà. Le soir. Et Jésus, il est mort au milieu de la semaine, qui correspond avec le 4e jour, qui correspond à un mercredi à 4 heures, à 3 heures de l'après-midi. Il est mort au milieu de la semaine. Et même Daniel 9 prophétise sur le milieu de la semaine. Il parle du milieu de la semaine. Hein, je n'ai pas le verset en tête, mais c'est Daniel 9 qui parle du milieu de la semaine. Il veut dire que Daniel prophétisait sur le jour de la semaine que le Christ sera sacrifié. Alors, c'est pourquoi cette étude est importante, que nous connaissons les différents sabbats pour savoir qu'il n'y a pas un seul sabbat. Il y a des sabbats qui tombent dans la semaine. Et là, nous avons vu le 50e jour. Le 50e jour tombe le premier jour de la semaine. Qui veut dire que Pentecôte tombera toujours un dimanche. Toujours un dimanche. Parce que comme on commence à compter après le sabbat, comme on a vu. Comme le premier jour de la semaine, de la fête de semaine commence un dimanche, commence le premier jour de la semaine, et bien ça finit aussi un premier jour de la semaine. Parce que 7 fois 7, tu fais 49. Qui veut dire, le 49e jour tombe le jour du sabbat. Et le 50e jour tombe le jour après le sabbat. Et comme il y a déjà un jour de sabbat, Dieu ne voulait pas mélanger les fêtes, Pentecôte avec le sabbat du 7e jour. Il a choisi le 50e jour. Il avait déjà tout fait à l'avance. Amen. Alors, lorsqu'on retourne, là, je pense qu'on a compris que Jésus, c'est ce jour-là qu'il est mort, le 14e. Et quand on vient dans Lévitique 23, c'est le jour de la résurrection du Christ. Le jour qu'on balance la gerbe, Lévitique 23, verset 15. Depuis le jour qui suivait le jour du repos, c'est-à-dire depuis le jour où vous apporterez la gerbe à agiter. Vous compterez 7 semaines complètes. C'est-à-dire qu'au moment de la résurrection du Christ, c'est à partir de ce jour-là qu'on compte les 50 jours. On peut le voir dans prenons Actes des Apôtres 1er. Le chapitre 1er. Vous allez voir que Jésus, lorsqu'il est son ascension, combien de jours après sa résurrection qu'il est monté au ciel? Acte 1er. Alors, laisse le temps de trouver pour toi. Acte 1er. Alors, lis à partir du verset 1er jusqu'à 2.
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3 qui nous intéresse. Vas-y. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Amen. Alors, Jésus, et après sa résurrection, il est resté, pendant 40 jours, il s'est montré, il a eu plusieurs apparitions. Et à partir de ce 40e jour, la Pentecôte s'est produite 10 jours après. Alors, la Pentecôte s'est produite 10 jours après. Je cherche le verset qui dit qu'ils sont restés 10 jours. Alors, j'ai pas noté. Mais en fait, le jour de la Pentecôte, ils sont restés 10 jours dans la chambre haute. Vous allez trouver ça dans le chapitre 1er. Attends, laisse-moi voir. Il est dit qu'il était... non, je n'ai pas vu. Là, je ne sais pas. Je cherche le verset qui dit qu'ils sont restés pendant 10 jours à prier. C'est dans le chapitre 1er. Mais ce n'est pas grave. Mais vous allez trouver. Pendant 10 jours, après les 40 jours, ils sont restés 10 jours dans la chambre haute. Et il y a eu le jour de la Pentecôte, le chapitre 2, le verset 1er, qui veut dire qu'au moment de la Pentecôte, c'était le 50e jour après la résurrection. C'est-à-dire que le Christ est ressuscité et la Pentecôte est arrivée 50 jours après la résurrection, mais pas 50 jours après la Pâque. Après la résurrection, mais pas 50 jours après sa mort. On pourrait dire c'est 53 jours ou 54 jours après sa mort. Amen. Puisqu'il est mort, depuis au milieu de la semaine. Amen. Alléluia. Alors là, on va continuer dans Lévitique pour voir les autres sabbats. Alors là, on a vu 4 sabbats. Le premier jour de chaque 7e jour, le premier jour des pains sans levain, le 7e jour des pains sans levain, la Pentecôte, c'est-à-dire la fête des 7 semaines. Et là, nous allons voir Lévitique. Lévitique 23, verset 23. Ça, c'est le 5e sabbat. Verset 25, je pense. Non, verset 23. 23 et 25. Lévitique 23, verset 23 et 25. La fête des trompettes? Oui, la fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Alors là, on va, le premier du 7e mois, on retrouve encore le chiffre 7. C'est encore une journée de sabbat. Mais ce jour-là, comme je vous ai dit, comme pour les autres fêtes, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Alors, là, c'est la fête des trompettes. D'accord? Alors, il y a un autre sabbat. Excuse-moi, Jean-Luc. Oui. Je voulais te poser une question. Tu as parlé de 4 sabbats, mais dans Lévitique 23, verset 16, il nous est parlé du 7e sabbat. Alors, verset 16. Alors, lis pour moi. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, oui, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Oui, en fait, le 7e sabbat, ça veut dire
le 6e sabbat, c'est la 7e semaine. Comment? 7e sabbat, c'est-à-dire que chaque sabbat, il y a un sabbat par semaine. Qui veut dire 7 sabbats, 7e sabbat, ça veut dire 7 semaines. C'est-à-dire qu'après le 7e sabbat, ce sera le 50e jour. Est-ce que tu me suis? Oui, je sais. Cette fois, dans une semaine, il y a 7 jours. Oui. S'il y a 7 sabbats, ça fait 49 jours. Et la fête. Donc chaque jour, c'est un sabbat. Non, c'est pas ça. C'est pas chaque jour qu'il y a un sabbat. Il y a un sabbat par semaine. Par semaine. 7 semaines, 7 sabbats. Oui, 7 semaines, 7 sabbats. Ouais. Un sabbat, 7 jours. 2 sabbats, 14 jours. Oui, mais pourquoi tu as parlé de 4 sabbats? Non, 4e sabbat, j'ai dit. 4e, comment expliquer ça? J'ai dit expliquer. Le premier sabbat, c'est le sabbat du 6e jour. Le 2e sabbat, je te parle à part le sabbat du 7e jour, le premier jour de pain sans levain, c'est un jour de sabbat. Ça veut dire, mais ce sabbat-là, c'est un sabbat qui se fait une fois par an. Puisque c'est le premier, c'est le 15 du premier mois de l'année. Chaque 15 du premier mois de l'année, c'est le premier jour de pain sans levain. Ce qui veut dire, ça arrive une fois par an. Tu as le 15 et tu as le 21, le premier jour, qui veut dire que dans cette semaine-là, tu as le 7e jour qui est un jour de sabbat, tu as le 15 qui est un jour de sabbat, tu as le 21 qui suit encore un autre jour de sabbat, puis après tu as le 7e jour qui tombe, qui veut dire dans la semaine, dans les 2 semaines-là, vous avez 2 sabbats qui tombent en pleine semaine. Comme je vous ai dit, supposons que le premier jour des pains sans levain, au moment de la mort de Jésus, si Jésus est mort au milieu de la semaine, qui veut dire au coucher du soleil le mercredi, c'était un jour de sabbat, le premier jour des pains sans levain. Alors, ce que je veux dire que le premier jour des pains sans levain, c'est un jour de sabbat. Mais ce n'est pas un 7e jour. Mais c'est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat qui est le 5e jour de la semaine. Ça peut être le 5e jour de la semaine, mais c'est un jour de sabbat. Mais une fois par an. Et quand je dis, par rapport à ce que tu as dit, Pentecôte tombe le lendemain du sabbat, du 7e jour. Parce qu'on compte le dimanche, premier jour de la semaine, le samedi, le 7e jour. Quand tu fais 7 fois 7, ça fait 49 jours. Le 49e jour, ça tombe le 7e jour, ça tombe le sabbat du 7e jour. Et Pentecôte, c'est le 50e. Ça veut dire au coucher du soleil, après cette semaine, Pentecôte, vient la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était la fête de la semence. La semence. On amenait. De la récolte ou dans la semence? De la récolte. La récolte, on remercie Dieu pour les récoltes. Et comme Lionel nous disait, s'ils ne respectaient pas les sabbats, eh bien, ils avaient des mauvaises récoltes. Alors, comme Dieu vous a donné une bonne récolte, par reconnaissance, on amenait les premiers fruits. C'est ça les prémices. Les prémices, ce n'est pas ce qu'on entend prêcher dans nos églises maintenant. On dit ramenez vos prémices. J'ai entendu. Et bien, heureusement que tu me poses cette question. Et heureusement que tu m'as. C'est important de mettre ça. Parce que janvier va arriver là. Pour beaucoup, janvier, c'est le premier mois de l'année. Non, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. On appelle ça en français avril. Le premier mois de l'année tombe le 21 mars. Et quand vous regardez même ceux qui suivent l'horoscope commence le 21 mars, à l'équinoxe du printemps, comme Dieu a dit à Moïse. Et il finit le 20. Normalement, l'année commence le 21 mars et finit le 20, en général. Mais c'est toujours à l'équinoxe. Et le mois d'avril, ça signifie printemps.
et on peut le voir, c'est Exode, combien ça, je sais pas, c'est Exode combien qui le dit, Exode 12, je crois. Regarde qu'est-ce que Exode 12, verset 1er dit. Si au mois 6, ce sera pour vous le premier mois le premier. Nico, s'il te plaît. Le premier des mois. Parle Nico, s'il te plaît. Mais c'est pour la Pâque. Hein? Attends. Alors, le premier mois de l'année. Exode 12, verset 1er. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui, alors, le texte qui parle du mois d'Aviv, alors, le premier mois, puisqu'il nomme le nom du mois, le mois d'Aviv, laisse-moi retrouver pour vous. Là, tu as lu Exode 12. Je l'ai noté quelque part pour vous, mais le premier mois de l'année, il est parlé du mois d'Aviv. Je crois que c'est Nombre qui doit parler de ça. Non. Attends, laisse-moi voir. Nombre qui donne exactement la date. Laisse-moi continuer. J'ai noté quelque part. Exode, tu as lu Exode 12, hein? Ouais. Lis le verset 6 pour que je puisse voir. 6. Oui. Vous le garderez jusqu'au 4e. Oui, non, c'est pas ça. Je cherche le verset qui dit que le mois d'Aviv, ce mois que vous avez été libéré, c'est le mois d'Aviv. Alors, verset 16, laisse-moi voir qu'est-ce que ça dit. Le premier et le 7e jour, vous ferez... Non, c'est pas ça. Mais je pense que c'est dans Nombre, hein, parce que je ne vois pas là, ou que j'ai noté, mais qui explique que le mois qu'ils ont été libérés, parce que le jour qu'ils ont été libérés là, c'est le premier mois de l'année. Pâques tombe le premier mois de l'année. Pâques, ce n'est pas le 4e mois de l'année. Et le mois de janvier, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on a donné le mois de janvier, le nom de janvier? Ça vient du mot Janus. Et vous savez, Janus, c'est qui? Eh bien, Janus, c'est un dieu grec. Alors, c'est un dieu, il n'est pas comme il n'a pas... Il y a un passage aussi. Il est parlé de passage, quoi. Passation, passage. Janvier, ouais. Alors, janvier, c'est pas... Il n'est pas comme ça. Vous voyez, les deux anges, ils se regardent face à face. Vous voyez là? Oui, oui, oui. Mais le dieu Janus, les deux personnages, les deux têtes regardent, un regarde devant, ils sont dos à dos. Ils ne sont pas face à face. Un regarde devant, l'autre regarde derrière. C'est le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. C'est pourquoi les Grecs, ils adoraient ce Dieu-là, les Romains aussi. Et c'est pourquoi ils ont donné le nom du premier mois de l'année romaine, Janus, qui veut dire le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Mais ce n'est pas notre Dieu à nous. Hein. C'est pas l'Éternel. Oui, je sais. C'est un Dieu grec. C'est le nom d'un Dieu grec. Et on peut se poser des questions parce que notre calendrier, le calendrier grégorien, Grégoire, vous savez Grégoire c'était qui? Grégoire c'était un pape. Comment un pape puisse accepter de mettre dans le calendrier chrétien le nom d'un Dieu étranger? Mais jusqu'à présent, ça se fait. Jusqu'à présent, on regarde le pape qu'on a là maintenant. Là. Il veut tout transformer, tout changer. Les homosexuels. Il veut changer dans le bon sens, oui. Mais là, c'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est pas dans le bon sens. Là, ils ont changé dans le mauvais sens parce que avant eux,
les jours commençaient en mars. Parce que si l'horoscope commence le 21 mars, ils ont pris ça où? Ils l'ont pris dans la Bible. Mais oui. Ils l'ont pris dans la Bible. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait trouver le verset pour moi, puis montre que c'est le mois d'Aviv. J'essaie de trouver pour toi. Alors, j'essaie de voir là, parce que je sais que je l'ai noté, mais je ne le vois pas, pourquoi je l'ai mis. Non, moi, si je trouve pour toi, donne. Non, parce que comme je l'ai mis en abrégé, non, je ne vois pas. Mais il me semble que c'est dans l'ombre. Hein. C'est dans l'ombre, mais je crois que je l'avais noté, mais je n'ai pas noté. Regarde nombre 22. Nombre 22, mais je ne me rappelle pas le verset. 22? Oui, je ne me rappelle pas le verset. Qui dit que Dieu les a libérés le mois d'Aviv. Aviv, ça veut dire printemps. Qui veut dire le premier mois de l'année commence au printemps. Le printemps commence quand? Le 21 mars. L'été commence le 21 juin. L'hiver a commencé cette semaine, c'était lundi. Lundi était combien? 21 décembre. L'automne commence à la même période, c'est-à-dire que chaque saison commence entre le 19 et le 22-23. Et on peut se poser la question, sinon on regarde sur ça. Ah, je vais faire comme ça, vous allez... Comme ça, je vais vous donner le verset. Comme ça. Alors, je vais trouver le verset tout de suite. Alors, je vais mettre Aviv, comme ça, je vais vous donner le verset qui donne le nom du mois que Dieu a libéré Israël. Attends. Ne donne pas Aviv. Non, comme c'est ma version, ça ne donne pas Aviv. J'adore, cherche pour moi sur Internet le mot Aviv. Et voilà. A-V-I-V. A-V-I-V. Et comme ça, normalement, c'est dans Exode ou dans Nombre. Voilà. Mais juste Aviv. Aviv. Voilà. Aviv, et ça nous donnait le verset. Parce que je l'ai noté, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Alors, pour dire que le mois commence, l'année commence au printemps. Et c'est l'homme, et on peut se demander, mais comment tu as mis Aviv? Alors, clique dessus pour voir... Non, mais il n'y a rien. C'est juste des trucs de la période annuelle de la germination de l'or. Oui, tu mets signification Aviv. Et ça te donnait... tu mets Bible, Aviv, Bible. Et ça te donnait... voilà, ça te donnait le verset. Alors, on peut se poser la question, comment des hommes qui créent un calendrier... Exode 9, 31. Exode 9, 31. On peut se poser la question, comment des hommes qui sont des hommes de Dieu, des chrétiens, pourquoi ils prennent le calendrier de païen, le calendrier julien, pour créer un calendrier chrétien, tandis qu'il y avait le calendrier hébraïque. Exode 9, qu'est-ce que ça dit? Verset combien? 31. Verset 31, lis pour moi, s'il te plaît. Lis. Tu vois pas le... Non, mais lis le verset 9. Le verset 9. Exode combien tu as dit? 9? 9, Verset 31, oui. Lis pour moi. Alors, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était un épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et les... Non, ce n'est pas ce verset. Ce n'est pas ce verset que je cherche. Mais bon, ce n'est pas grave, mais on va le trouver après. Alors, mais on peut se poser la question, comment des hommes
de Dieu puisse commencer l'année en prenant comme premier mois de l'année le nom de Dieu étranger. Et ce sont ces mêmes hommes qui ont fixé la date de la Pâque. Ce sont ces mêmes hommes qui ont décidé que le Christ, il est mort un vendredi. Et ils nous ont dit que le Christ, il est ressuscité à Pâques, qui veut dire il est ressuscité le 14. Et tandis que là, je vous ai montré que Jésus, il est mort la veille du premier jour des pains sans levain. Non pas la veille du sabbat du 7e jour, du sabbat hebdomadaire, du sabbat de chaque semaine. Mais il est mort, on a dit c'est un sabbat très important, un sabbat spécial, un sabbat exceptionnel. Un sabbat exceptionnel, ce n'est pas un sabbat courant. Ce n'est pas un sabbat normal. Ça veut dire que c'est un sabbat qui sort de l'ordinaire. Et ce sabbat qui était très important, la veille de la mort du Seigneur, c'était le premier jour des pains sans levain. Amen. Alors, bon, pour qu'on puisse terminer, on va revenir dans Lévitique 29 pour voir les autres sabbats. Alors, j'ai dit le premier sabbat, Jacques, je ne sais pas si tu me suis. Quand j'ai dit le premier sabbat, c'est le 6e jour de chaque semaine. Et le deuxième sabbat, à part le 6e jour de la semaine, c'est le premier mois de l'année, le 15 du premier mois de l'année, du mois d'Aviv. Et le 21, ça fait 2 sabbats. Après, vous comptez, dans cette semaine-là, vous comptez 7 semaines. Après ces 7 semaines, le premier jour, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le 4e sabbat. Tu me suis, Jacques? Hein? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu me suis? Oui, oui, ça va. Mais là, pour le mois, là, j'ai vu que c'était le mois de Nissan. Hein? Oui, Nissan, c'est quel verset? Je n'ai pas de verset, je lisais justement, je n'ai pas. Mais c'était le mois de Nissan que. Oui, voilà, Nissan, c'est le grec. Ouais. Et Aviv, c'est hébreu. Il dit le mois, parce qu'il y a Moïse et Aaron, comme d'accord. Et appelé le mois de l'Aviv, dans le premier texte biblique. Oui, mais c'est quel verset? C'est l'ultime, il y a eu qui fait de. Oui, mais le verset que je cherche, parce que. Bon, attends. Mais ça dit, hein, ça dit. Alors, c'est soit si c'est marqué Nissan ou le mois Api. A-P-I-P. Non, le mois des Api ou le mois des épis. Des épis, oui. Oui, le mois des épis. Ça veut dire que les épis, c'est au moment que. Ah, la récolte, là. Oui, voilà, que ça germe. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'au printemps, c'est au moment que tout fleurit. Alors, ceux qui sont allergiques, qui font des allergies au pollen, même si des gens comme moi qui sont allergiques au pollen, même si le printemps n'est pas encore arrivé, tu le sens déjà. Tu sens ton nez commencer à boucher. Tu sens même avant les choses, avant tout le monde. Parce que c'est le mois que tout fleurit, voilà. Il y a du pollen, tout ça. Qu'est-ce que tu as comme verset? De quoi? Ouais. Ou on peut dire le mois de Nissan, ou le mois de Api. Api ou Épi. Attends, je vois Épi. Non, Épi, non, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là, je disais, maintenant, on va voir le 5e sabbat. On a dit, c'est le premier du 7e mois. Alors, ce sabbat-là s'appelle la fête de trompette. Après, nous passons au Yom Kippour. C'est le 6e sabbat. C'est Lévitique 23, versets 26 et 28. C'est la fête du grand pardon. Et cela, ça tombe le 10
Lévitique 23, verset 26. 26 et 28, jusqu'à 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous immulerez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Là, on voit encore, c'est lui qui vous ferez aucun ouvrage. Voilà ça, la partie qui dit vous ferez aucun ouvrage. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, c'est le jour des expiations. Voilà, ce que vous entendez souvent, Yom Kippour, la fête des Juifs, ça se passe au mois de septembre en général. Alors, le grand pardon, ça, c'est le 10 du 7e mois, selon le calendrier de Dieu. Hein? Pas le 7e mois selon notre calendrier. Mais je vous rappelle que auparavant, septembre, c'était le 7e mois de l'ancien calendrier. C'est pourquoi on dit septembre. Et décembre, c'était le 10e mois de l'ancien calendrier. Novembre, c'était le 9e mois de l'ancien calendrier. C'est-à-dire qu'on dit septembre parce que c'était le 7e mois. Quand on dit octobre, ça voulait dire 8e mois. Novembre, ça voulait dire 9e mois. Décembre, ça voulait dire 10e mois. Aujourd'hui, ce 10e mois est devenu le 12e mois. C'est-à-dire que c'est le pape Grégoire qui a tout changé. Mais pendant des siècles, après Jésus-Christ, le calendrier était normal. C'est juste c'était des calendriers qui n'avaient pas 365 jours. C'était combien de jours? Il y avait des calendriers à 360 jours. Voilà. Mais ils avaient juste à régler cela. Et puis garder le même début de l'année et finir le même début de l'année. Parce que Dieu, il a fixé des fêtes. Mais il faut que les fêtes se passent exactement le jour qu'il a fixé. Et le fait qu'on a tout changé, alors du coup, on ne fête pas que n'importe quel moment. Voilà. Et du coup, les fêtes perdent le sens que Dieu voulait donner. Parce que quand Dieu donne une fête, c'est afin qu'on se souvienne de quelque chose. Afin qu'on ne puisse pas oublier quelque chose. Rappelez-vous, quand Jésus, il fait la Sainte Seine, le repas avec les disciples, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose à ne pas oublier. Et Moïse disait souvent au peuple d'Israël, souvenez-vous de répéter cela à leurs enfants et que leurs enfants puissent répéter cela à leurs enfants, que cela puisse se perpétuer. C'est pourquoi Dieu il fixe des choses à des dates bien fixes pour que l'homme ne puisse pas oublier, qui permet que chaque année, qu'on puisse faire cette fête-là afin de ne pas oublier le passé. Alors là, tu as vu Yom Kippour. Alors là, on va voir le 7e et le 8e sabbat. Alors, Lévitique 23, 33 et 35. L'Éternel parla 33 à 35, et après tu lis le 36. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Tu continues jusqu'au 35. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Jusqu'à le verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Alors là, on voit verset le 15 du 7e mois. C'est un jour, c'est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et pendant la fête des tabernacles, il y aura 8 jours de fête. Mais parmi ces 8 jours, il y a 2 jours qui sont des jours de sabbat. Le premier jour, qui est le 15, et le 22, qui est le 8e. C'est le 8e jour. Par exemple, si ça se fait un mercredi, le 15, le 22 sera aussi un mercredi.
Hein, contrairement au premier jour des pains sans levain. Pour les pains sans levain, c'est 7 jours. Et là, la fête des tabernacles, c'est 8 jours. Alors, mais le premier jour et le dernier jour, ce sont des jours de sabbat. Et ces jours peuvent tomber en pleine semaine. Ce qui veut dire que il y a plusieurs sabbats. Et après, on peut continuer. Il y a le sabbat chaque septième année, c'est un jour de sabbat. C'est une année de sabbat. Chaque septième année. Après, vous avez, comme pour la Pentecôte, les 7 fois cette année, 49 jours. Toutes les 49 ans, la 50e année, disons tous les 50 ans, c'est une année sabbatique, c'est-à-dire c'est un jubilé. Tous les 50 ans. Voilà, c'est-à-dire le 40e, la 49e année, c'est le jubilé, mais la 50e année, il ne travaillait pas. Il fêtait le jubilé. Qui veut dire que Dieu, le chiffre 7, est très important. Qui veut dire que normalement aujourd'hui, on devrait continuer à fêter des jubilés. Imaginez, je ne sais pas comment on aurait fait pour les congés payés. Je ne sais pas comment on aurait fait pour les congés payés. Arrêtez-y. Qui, pendant une année qu'on ne travaille pas, je ne sais pas comment faire. Et je ne sais pas comment les Juifs, ils font aujourd'hui, parce qu'il faut l'électricité, il faut des gens pour faire tourner l'économie. Mais je me pose une question. Cette année 2020, j'aurais aimé faire des recherches pour savoir est-ce que c'était une année sabbatique. Parce que cette année, le monde entier est confiné. Ah, ça c'est... J'aimerais aimer savoir, parce que notre calendrier n'est pas le bon calendrier. Parce que nous sommes en 2020, mais notre calendrier, Jésus, il serait encore sur terre, il n'aurait pas eu 2020 ans. Parce que notre calendrier commence 3 ans après la naissance du Christ. Qui veut dire aujourd'hui, si on avait compté bien l'année 0, c'est-à-dire si ceux qui ont conçu notre calendrier avaient compris que Jésus était mort un mercredi, le 4e jour de la semaine, ils auraient remonté le calendrier juif et puis regardé quel jour, en quelle année le 14 Aviv ou le 14 Nissan tombait le 4e jour de la semaine. Ils auraient vu, ça tomberait à l'année 30 de notre ère. L'année 30 de notre ère, qui veut dire que Jésus est mort à l'année 30 de notre ère. Il n'est pas mort à l'année 33 de notre ère. C'est-à-dire que Jésus, quand il avait 33 ans, c'était à l'année 30 de notre ère. Parce qu'il y a 2 années que Pâques tombe le 4e jour de la semaine. C'est l'année 30 de notre ère et l'année 26 ou 27, je n'ai plus en tête, mais entre les deux là, qui tombe un mercredi. Comme ça, ils allaient remonter 33 ans plus tôt, et ils ont retrouvé l'année 0. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont voulu que l'année 33 de notre ère tombe un vendredi. Et c'est ça qui les a trompés, qui a fait un décalage de 3 ans. Mais si ils s'étaient dit Jésus est mort un mercredi, ils auraient trouvé que Jésus est mort un mercredi. Ils auraient trouvé que Jésus est mort à l'année 30. Comme ça, l'année 30 serait devenue l'année 33. Aujourd'hui, on serait en 2023. Aujourd'hui, au lieu de 2020. Au lieu de 2020. Mais j'aurais aimé voir, par rapport au calendrier hébraïque, parce que eux, leur calendrier commence depuis Adam. Et tous les 50 ans, c'est une année sabbatique. J'ai bien aimé voir, là, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une année sabbatique? Pourquoi? Et ton micro est fermé, Moïse. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Pourquoi
est-ce que c'est parce que Dieu a voulu? Eh bien, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Ton micro est fermé, Moïse. Ah oui? Oui, tu disais quelque chose, ton micro est fermé. Non, je parlais à Jacques. Ah, ok. Oui. C'est-à-dire qu'on va briser la politesse, là. Oui, alors là, je finis. Ouais. Je disais que, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Dieu, avec cette épidémie, n'a pas voulu, eh bien, que, comme nous ne fêtons pas ces fêtes, le peuple de Dieu ne fait pas ses fêtes, il a voulu nous montrer, eh bien, on a besoin aussi de lui offrir du temps. Parce que pour nous, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans travailler. Comment on peut faire? Et là, on est obligé. Est-ce que Dieu n'utilise pas cette épidémie pour nous faire réfléchir? Je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas seulement les enfants de Dieu concernés, tout le monde est concerné. Est-ce qu'il aurait agi ainsi pour nous parler? Mais tu sais que la loi en Israël, ça concerne même l'esclave, hein, même l'étranger. La loi. Même l'étranger. Même celui qui n'adore pas le même Dieu que toi. Je ne dis pas que c'est ça, mais on peut se poser la question. Pourquoi Dieu met l'économie? Pourquoi l'économie tombe à terre comme ça? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de tout cela? Je ne dis pas, mais là, on était forcé, d'une certaine façon, on était forcé à faire une année sabbatique, hein, sans qu'on le veuille. Oui. Sans qu'on le veuille. On est chez nous, on est payé, mais pour rester chez nous. Ouais. Alors, on peut se poser la question, puisqu'on dit, mais non, on ne peut pas faire d'année sabbatique, on ne peut pas faire une semaine sabbatique, on ne peut pas faire une journée sabbatique, parce qu'on travaille. Et Dieu nous montre là, ce qui est important pour nous, et bien pour lui, on peut vivre. On peut vivre. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais bon, moi je me pose la question. Ouais. Alléluia. Amen. On va finir par la prière. Et, mais cette réflexion, je pense que c'est une bonne réflexion, se poser la question, est-ce que Dieu veut qu'on revienne à ces fêtes? Parce que ces fêtes, ce n'est pas des fêtes juives, c'est des fêtes de l'Éternel. Alors, on peut se poser la question. Alléluia. Amen. On va finir par la prière. Alors, Moïse, je te laisse prier. Seigneur notre Dieu, nous te donnons la gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui veut que nous puissions marcher dignement devant lui. Tu veux que nous puissions connaître mon Dieu la vérité pour vivre de ce que toi tu as ordonné. Pour que nous puissions être des enfants qui marchent et qui enseignent et qui font voir aux autres mon Dieu, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous avons besoin vraiment que tu nous instruises, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as disposé pour ce moment. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu lui donnes chaque jour pour interpréter ta parole. Chaque jour que tu as mis ça sur lui, mon Dieu, que tu l'aides afin qu'il puisse encore aller plus loin avec toi. Et que vraiment qu'il recherche toujours ta volonté. Et te demander conseil parce que tu es le bon conseiller, surtout tu es le guide, le meilleur. Que vraiment qu'il puisse s'appuyer sur toi. Que ta parole puisse demeurer dans son cœur, demeurer en lui, Seigneur. Et que chaque jour, mon Dieu, tous ceux qui entendent tout ce qu'il transmet, mon Dieu, que cela touche leur cœur, fait qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui cherche l'homme, et que vraiment qu'il puisse se tourner vers toi. Merci, vraiment, tu bénis son foyer, tu bénis son épouse, son enfant, sa fille, et que vraiment ensemble, qu'ils puissent toujours continuer à marcher avec toi, quelles que soient les preuves, quelles que soient les difficultés, sachant que l'Éternel est avec nous, nous ne devons rien craindre. Merci, Père, je te bénis vraiment de lui donner vraiment à persévérer, et que vraiment jour après jour, que tu l'aides, mon Dieu, afin qu'il soit toujours dans ta paix, dans ta joie et dans ta lumière, et qu'il te reste fidèle, mon Dieu, comme toi tu l'es en tout temps. Mon Dieu, merci pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ et pour toi avec ta gloire. Amen. Amen. Merci. Alors, Merci beaucoup. Salut. Oui, d'accord. Soyez bénis. Oui, merci bien.